Alors, donc on attend Ikuko Ikeda dans quelques Et ça marche, instants. youpi! Ah, bonjour! Bonjour! Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, alors attendez, j'augmente juste le son parce que alors, je sais pas comment ça marche. J'ai emprunté un téléphone du coup, vu que le mien, il était vraiment à plat. Pas de souci. Merci, Alors je sais merci pas où d'avoir ça été aussi marche. patient. On Comment vous on entend augmente le bien. son? De mon côté, je vous entends. Ah, c'est bon, ça y est. Voilà. Bon, Super. on a enfin réussi à se connecter. Oui, on a enfin réussi. Merci en tout cas d'avoir été aussi patiente. Et vraiment, on s'excuse pour ce retard et ces problèmes techniques. Voilà, je suis vraiment désolée. Apparemment, j'étais sur PC. Je pensais que ça marcherait sur PC, mais du coup, apparemment, on était obligé d'être sur le téléphone portable qui était à plat, vu que je ne l'ai Tout pas à fait. utilisé depuis un petit moment. On pensait Voilà. aussi que c'était possible sur ordinateur. Malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, merci beaucoup d'être parmi nous. Hop. Alors, du coup, on va pouvoir enfin commencer, si vous êtes prête. Oui, je suis prête. Là, c'est bon. Super, et ben merci beaucoup. En tout cas, bonjour à tous. Pour une dernière fois, bonjour à tous et merci d'être parmi Oui, nous. bonjour à tous. Donc, voici enfin Ikuko Ikeda, donc notre illustratrice et auteure chez Whisperies. Donc moi, je m'appelle Salomé, donc je suis la représentante de Whisperies aujourd'hui. Merci encore d'être avec nous. Whisperies, pour ceux qui nous rejoignent et qui ne nous connaîtraient peut-être pas encore, nous sommes une bibliothèque de livres numériques pour enfants. Des livres à écouter en audio ou avec les animations. Et donc, si vous le permettez, Ikuko, je vais vous présenter deux petites secondes pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, si vous Oui, êtes bien sûr. d'accord. Donc, Ikuko Ikeda est une illustratrice qui est chère à Whisperies, bien sûr. Elle a écrit plus de 14 histoires pour notre application, que vous avez sûrement déjà lues, ou que vous allez peut-être lire bientôt, dont Le Parc, Les Chants du Loup, ou encore Princesse Mina, ou l'histoire en allemand que nous mentionnions juste avant dans les commentaires. Donc autant d'histoires que de belles valeurs qui sont induites au travers de la poésie de ces histoires. On vous remercie beaucoup encore d'être là et surtout pour votre style également qui nous est cher puisqu'il est unique en son genre. Vous avez un style entre la BD, le manga et le réalisme qui est très intéressant et que je pense les fans de bande dessinée vont adorer. Et bien sûr, ils vont aussi adorer voyager, découvrir une autre culture, puisque vous êtes d'origine japonaise et que vous reprenez également des contes japonais sur les histoires Whisperies. Donc voilà, si vous le voulez bien maintenant, je vous laisse vous présenter également, nous parler de votre parcours, puisque vous êtes une illustratrice aux multiples casquettes. Donc allez-y, la parole est à vous. Bah, déjà, pour me présenter, donc, je suis illustratrice jeunesse, mais je fais aussi des bandes dessinées. Je dessine pour tout le monde, en fait, surtout pour moi. Et après, je ne sais pas trop ce Peut-être qui pourrait. qu'on peut commencer par parler de votre parcours. Comment vous avez commencé votre travail Oui, d'illustratrice? bah, avant de faire illustratrice, j'ai toujours aimé dessiner, donc depuis toute petite, je dessine. Depuis que je sais tenir un crayon, je gribouillais plein de choses. J'inventais des histoires. J'illustrais mes histoires moi-même. Et voilà. Et en fait, comme mes parents étaient déjà, attendez, je laisse. Allez-y. Voilà. Oui, donc comme mes parents étaient déjà artistes un peu, donc mon père était auteur dans un magazine dans un magazine féminin, il faisait des chroniques culinaires et ma mère illustrait ses articles. Parce qu'à l'époque, imprimer des photos en noir et blanc, c'était assez cher. Donc les magazines japonais voulaient plus des dessins que des photos. Et du coup, bah moi, comme j'ai vécu, enfin, je suis née dans une famille comme ça qui écrivait et dessinait, pour moi, c'était tout naturel de faire la même chose. Et donc, dès que j'ai su tenir un crayon, j'ai commencé à écrire des histoires.
et à illustrer moi-même. Parce que j'aimais bien faire les deux. Et donc j'ai continué. Mes parents enfin, ma mère m'a appris à dessiner au début. Et puis petit à petit, comme mon style se détachait de son style, elle m'a proposé de prendre des cours de dessin et tout. Et finalement, bah, me voilà. Et vous, voilà, effectivement. Donc, c'est une passion qui vous vient de votre famille, finalement, qui vous vient de votre papa Voilà. particulièrement, de votre maman. Bah, des Ok. deux. Mais le problème, c'est que, enfin, le problème, c'est pas vraiment un problème, mais à l'époque, au Japon, le fait de travailler dans l'illustration et être auteur, c'était assez difficile parce que, bah, il y avait énormément de personnes qui voulaient prendre leur place. Et mes parents ont pris un congé parental lors de ma naissance et ils se sont D'accord. vus, voilà, virés du travail et ils n'ont pas réussi à en retrouver. Donc ma mère a arrêté d'illustrer et mon père, il a arrêté de d'écrire en fait et voilà. Et du coup, D'accord. ils ont pensé que c'était la même chose en France. Donc, c'était dans les années 80, donc c'était il y a très longtemps. Ils ont pensé que c'était la même chose en France et ils m'ont toujours dit de dessiner que pour moi-même en loisir et ne jamais travailler dans ce domaine-là. Mais bah, finalement, bah, quand on a une Oui. passion, on continue. Et je me suis lancée dans une école d'art appliquée en 2007 et bah, je me suis lancée en tant qu'illustratrice en 2010. Voilà. D'accord. Bon, c'est un peu raté, du coup, pour de ne pas travailler dans ce milieu, finalement. Vous Et avez voilà, mais pris contre-pied finalement, vos parents. mes parents sont contents. C'est voilà. D'accord. Est-ce que du coup, vous avez rencontré des difficultés dans ce parcours d'illustratrice durant vos études, par exemple? Est-ce que vos parents se sont opposés du coup à ce que vous travailliez dans ce Non, milieu ou est-ce que non, pas du tout. Bah, finalement, ils ont été assez contents de me voir, de voir que j'ai pris une décision moi-même. Parce qu'en fait, au Japon, enfin, les Japonais ont tendance à écouter leurs parents et ne rien faire par eux-mêmes. C'est vraiment la mentalité D'accord. japonaise. Et ils ont vu que j'étais quand même bien décidée à faire ce que j'avais envie de faire. Donc, bah, mon père, il était assez fier et ma mère, bah, elle m'a bien soutenue en payant mes études. Enfin, c'est surtout ma mère qui m'a bien soutenue financièrement, en fait. D'accord. Bon, c'est plutôt positif du coup. Oui, oui, bien sûr. Ils Est-ce avaient un que peu vous peur avez au le début. souvenir? Ah oui, Pardon. effectivement. Est-ce que vous avez le souvenir d'un premier dessin justement qui vous a peut-être lancé ou vous vous êtes dit que c'était vraiment ça que vous vouliez faire Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur Bah, pour l'illustration jeunesse, c'était vraiment mes parents. Je crois que j'avais 3 ou 4 ans où j'avais fait une petite histoire d'une fourmi et d'une puce qui se mariaient et qui avait eu un enfant. Et c'était un pou. Donc ça, j'avais dessiné parce que je savais dessiner que ça à l'époque. Et bon, je me suis bien amusée à faire cette histoire. Et là, mon père m'avait dit, t'as beaucoup d'imagination, c'est génial. Et c'est ça qui m'a donné envie de continuer à faire des histoires et de dessiner. Mais D'accord. après, bon, bah, vu le contexte, bon, après, j'ai un peu moins dessiné. Et ensuite, j'ai redécouvert les mangas, à part les mangas, donc, quand j'avais 6 ans, donc c'était le manga Les Chevaliers du Zodiaque, sur TF1 à l'époque, que j'ai eu envie de nouveau d'écrire des histoires. Ensuite, dans les années 90, le manga Sailor Moon qui m'a donné envie de faire des mangas à mon tour. Bien sûr. Et après, bon, j'ai encore un peu abandonné parce que c'était pas très bien vu dans le milieu scolaire. Même mes amis au collège disaient que c'était pas top et tout. Bon. Donc j'ai un peu abandonné. J'ai pris des cours de dessin, de peinture, de paysage, de dessin traditionnel. Et donc là, ça va. Je me suis bien amusée aussi. Et ensuite, bah, je suis redevenue un peu plus sérieuse, comme tout le monde, comme tout le monde. J'ai dessiné un peu beaucoup moins et ensuite bah, j'ai essayé de faire un parcours classique. Mais bah, du coup, la passion est revenue en 2003, 2007 et donc je me suis dit, allons faire des cours de dessin, allons à l'Institut des arts appliqués. Et donc j'ai fait animation 2D, 3D et jeux vidéo, vu qu'à l'époque j'adorais les jeux vidéo. Et voilà. Et finalement, Ok. après l'obtention du diplôme, je me suis dit illustratrice. Voilà. Oh, mais très bien. Effectivement, vous vous êtes pas trompé de voix. Hein.
Et du coup, est-ce que vous avez d'autres inspirations? Parce que vous nous avez parlé de Sailor Moon, des Chevaliers du Zodiaque. Est-ce que vous aviez eu d'autres inspirations durant votre jeunesse? Alors, il y a des peintres que j'aime beaucoup, comme Magritte, Monet, ou oui, enfin, beaucoup de peintres en fait, mais bon, mes deux préférés, ce sont vraiment Magritte et Monet. Là, comme j'avais la chance d'être proche de Paris, je faisais beaucoup les musées. Et tout ça, ça m'inspirait graphiquement. Et sinon, niveau scénario, bah, j'ai lu beaucoup de mangas, mais aussi tout ce qui est livres de développement personnel, philosophie, les romans aussi, mais un peu moins. Et tout ça, c'était des sources d'inspiration. Je voulais faire une histoire qui parle aux gens, qui leur apprenne quelque chose, ou qui fasse du bien. Voilà. Et oui, je comprends. Vous avez des titres peut-être préférés, des romans que vous avez préférés ou des mangas qui vous ont marqué, qui ont changé votre vie ou quelque chose qui a vraiment changé votre style? J'aurais pas vraiment de titre précis, mais c'est vrai que ce qui m'a poussé ce qui m'a donné envie de créer des histoires, ce sont les livres de d'Amélie Nothomb et de Bernard Werber, j'arrive pas à le niveau manga, ce sont les mangas de Rumiko Takahashi. Donc Ranma 1,5, ça c'était bien. Bah, c'était toute ma jeunesse, là. Et ouais, je sais pas, genre j'ai tellement lu que je sais plus. Bah, c'est déjà des bonnes références, hein. Et du coup, est-ce que vous avez, parce que vous êtes aussi donc auteur, aussi illustratrice, est-ce que vous êtes, comment dire, est-ce que vous avez une casquette que vous préférez porter? Est-ce que vous préférez être auteur ou illustratrice? Les deux, auteur-illustratrice, ça me va. J'imagine. J'ai vu que vous faisiez aussi de la traduction, parce que chez nous, vous avez fait donc une histoire bilingue aussi. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensiez faire quand vous étiez plus jeune, ou est-ce que c'est nouveau pour vous? Oui, c'est nouveau pour moi. Je ne pensais pas du tout faire de la traduction. C'est venu comme C'est ça, en quelque, fait. c'est quelque chose qui vous plaît à faire également? Parce que Ça me dérange pas, mais enfin, pas trop non plus. c'est pas Tant qu'il n'y en a facile, pas trop, ça va. c'est sûr. Et, alors, du coup, est-ce que vous avez également donc, des inspirations dans votre quotidien au niveau des scénarios, plus que des inspirations littéraires ou Oui, alors moi, d'images? je m'inspire énormément de tout ce qu'il y a autour de moi. C'est vraiment, à chaque fois que j'ai une idée, c'est quelque chose de vécu, plus ou moins. Donc, je m'inspire de mes expériences, de ma vie, et même d'un petit truc. Ça peut aller, enfin, ça peut dévier énormément dans l'histoire, mais ça part toujours de quelque chose que j'ai vécu. Hmm. D'accord. Et vous avez un exemple en particulier à nous partager? Oui, par exemple, pour l'histoire Le Parc, c'était juste après, enfin, pendant ma grossesse de mon premier enfant, donc, qui était en 2016, en 2015-2016. Donc là, j'ai eu l'idée de lui faire une histoire de doudou. Donc là, c'était vraiment inspiré de mon désir de le rencontrer. Donc je me suis mise à la place du doudou et je parlais à mon enfant à naître. Donc à l'époque, je savais pas comment il serait, mais bon, finalement, il ressemble plus ou moins au petit garçon du dessin. Voilà. Et sinon, D'accord. oui, bah, pour les histoires de Whisperies, il n'y a pas. J'ai été inspirée, oui, bah, par exemple, pour la visite nocturne de la Sarre. C'est en visitant justement le parc des loups, j'ai eu l'idée. Voilà. Non, c'est des petits D'accord. trucs comme ça. Et oui, est-ce que du coup, votre rôle de maman, j'imagine qu'elle a changé complètement votre vision de l'écriture et de l'illustration? Bah, ma vision, non, mais plus
le temps que je consacre à l'illustration et à l'écriture. Parce que c'est vrai qu'avant, j'avais une idée à 3 heures du matin, j'hésitais pas à aller travailler tout de suite. Et là, je sais que si je me relève à 3 heures du matin, le lendemain, ça va être un peu... voilà. Donc, je me suis fait des horaires, on va dire, classiques. Donc, je travaille de 9 heures à 18 heures et ensuite, bah, c'est la famille. Oui, Voilà. j'imagine que ça doit pas être facile de séparer justement ces deux casquettes de maman et d'illustratrice dans votre vie quotidienne. Au début, c'était très frustrant, mais finalement, j'y arrive, on s'y fait. Je note mes petites idées qui viennent la nuit sur un petit carnet, puis le lendemain, je reprends et tout. Du coup, je suis un peu moins productive, mais bah, je me sens mieux vis-à-vis de mon fils, de ma famille. Et même, bah, j'arrive à faire ce que je veux, donc voilà. Je suis satisfaite. J'imagine. Et du coup, est-ce que pour vous, enfin, est-ce que vous avez la vision d'une histoire pour enfants parfaite? Qu'est-ce qui fait qu'une histoire pour enfants est une bonne histoire pour enfants? Bah, que ce soit pour enfants ou pour adultes, pour moi, une histoire nous apporte quelque chose. Donc ça peut être un sentiment d'avoir appris quelque chose, ou même rien que le fait de s'être fait plaisir à lire, ça nous apporte un plaisir. Donc c'est ça. Et quand je lis une histoire et qu'à la fin je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça rapporte rien du tout. Ça, c'est pas une vraie histoire, c'est pas une bonne histoire. Par contre, à la fin, si je me dis c'était drôle ou c'était amusant ou on a appris quelque chose, là, c'est un bon livre. Voilà. Effectivement, oui. Je suis bien d'accord avec vous. Et du coup, est-ce que vous avez des rituels d'auteur, comme vous l'expliquiez, quand vous notiez des choses la nuit? Est-ce que vous avez vraiment des conditions dans lesquelles vous préférez écrire ou est-ce que vous écrivez quand ça vous vient à l'esprit? Alors, déjà, quand j'ai une histoire en tête, c'est souvent sommeil. C'est un rêve que je fais. Donc, comme les rêves reprennent ce qu'on a fait la veille, donc, et que c'est le cerveau qui réarrange tout, donc c'est du vécu. Et là, je me dis, ah, j'ai fait un rêve assez intéressant. Et là, je réfléchis. Bon, après, si ça donne rien, je laisse tomber l'idée. Mais si ça donne quelque chose, je le note. Et là, oui, il me faut vraiment du calme, pas de bruit, le silence complet pour que j'écrive tout en une traite. Et ensuite, bah, une fois que j'ai le scénario, je peux faire les dessins, pareil, dans le silence. Bon, enfin, même s'il y a un peu de bruit, là, ça va, vu que j'ai déjà l'idée globale. Ouais, une fois que j'ai le brouillon du dessin, là, c'est bon. Je mets de la musique, je mets la télé, j'ai un bruit de fond. Voilà. Je laisse juste D'accord. ma main travailler et moi, je fais autre chose. Oui, je comprends. Et du coup, est-ce que vous avez une préférence? Est-ce que vous préférez écrire pour les enfants, illustrer pour les enfants, ou écrire pour les adultes, illustrer pour les adultes? Qu'est-ce que vous préférez faire? Pour quel public vous préférez travailler? Alors, pour les illustrations, je préfère les illustrations jeunesse avec des histoires pour les enfants. Bah, notamment depuis que j'ai mon fils, voilà. C'est vraiment pour lui que j'ai envie d'écrire. Hmm. Et sinon, bah, pour les histoires que j'avais écrites avant de commencer le travail d'illustratrice, donc ce sont des scénarios de manga. Ça serait plus pour les adolescents et éventuellement les jeunes adultes. Donc les BD Ah, pour les grands et les livres pour les petits. Voilà. alors, je crois qu'on a une question dans les commentaires. On nous demande, est-ce que vous réalisez des illustrations à temps plein? Est-ce que c'est votre métier? Ah oui, oui, c'est mon métier. Je travaille. Donc en fait, c'est pas vraiment de l'illustration, mais je dessine tout le temps. J'ai créé ma société, donc Ikuko Ikeda, en indépendante, où je dessine donc pour moi, pour Whisperies, pour les maisons d'édition en général, et aussi je fais des tableaux pour les vendre lors des expositions et des salons, etc.
Alors, très bien, on a une autre question également, une personne qui nous demande, est-ce que vous avez une technique préférée? Et là-dessus, je voudrais vous demander, puisque je sais que vous dessinez à la main, mais aussi que vous dessinez en numérique. Alors, qu'est-ce que vous préférez et pourquoi? Alors, j'aime bien les deux. Donc moi, pour moi, les deux techniques se valent. Alors pour les maisons d'édition, je préfère en numérique parce qu'on peut changer les détails facilement, on peut revenir en arrière, c'est moins salissant, on peut les envoyer sans scanner, donc c'est plus rapide et c'est plus pratique. Par contre, pour tout ce qui est dessin à vendre ou à décorer, je préfère le à la main parce que ça fait plus authentique. C'est visuellement, on voit le matériel utilisé, les matériaux, la texture, et c'est beaucoup plus chaleureux. Bon, après, je dis pas que les illustrations numériques ne sont pas chaleureuses, mais ça fait quand même trop propre, en fait, c'est ça. D'accord. Donc moi, j'aime bien les deux. Très bien. Et pour se rapprocher un petit peu plus donc de Whisperies, comment vous avez découvert Whisperies? Pourquoi vous avez choisi de publier chez nous justement en numérique? Alors, Whispery, j'ai découvert grâce à une auteure, Sylvie Lavoie, avec laquelle j'ai fait beaucoup de projets aussi sur Whispery, je crois, 4 ou 5, non Plusieurs. Oui. Bah, il y a Zébulon, le petit poisson, la visite du Père Noël, bah, le chant des loups. Voilà. Et bah, c'est grâce à elle qui m'a fait découvrir Whisperies. Au début, je me suis dit, c'est quand même étrange parce que c'était assez nouveau pour moi. Mais finalement, je me suis dit, je vais continuer à publier sur Whisperies parce que déjà, l'idée d'une histoire animée, je la trouvais géniale. Étant donné que j'avais fait animation 2D, 3D et jeux vidéo, l'animation 2D à l'école, je me suis dit c'est super en fait, ça va me servir. Bon, après c'était pas tout à fait ce qu'on avait appris à l'école, mais finalement je m'en suis quand même pas mal servi pour comment rentre le personnage dans le cadre et tout. Et en plus, j'ai trouvé aussi que comme il n'y avait pas de nombre de pages définies, par exemple on pouvait faire une histoire à partir d'une dizaine de pages. Et ça, je trouvais ça super parce que les maisons d'édition généralement demandent une histoire qui soit assez épaisse, enfin une histoire assez longue pour faire au moins 24 pages ou 28 pages. Et moi, je me suis dit que c'était une deuxième chance pour les petites histoires. Et voilà, donc je continuais. Et ensuite, je commençais à aimer toutes les histoires qui étaient sur Whisperies et je me suis dit, bon, je vais faire mon projet, les contes du Japon. Ça va certainement plaire. Et voilà. Et effectivement, vous avez raison. On a une question dans les commentaires. Alors, je pense que c'est plutôt par rapport à votre illustration numérique. Quel logiciel de dessin utilisez-vous habituellement? Moi, j'utilise Clip Studio Paint pour faire des mangas, mais aussi des illustrations. Sinon, pour les gifs animés sur Whisperies, j'utilise GIF. Non, c'est GIMP, GIMP. Je sais pas comment ça se prononce. GIMP. On espère qu'on a répondu à votre question, du coup. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires si vous avez la moindre question. Allez-y. Et du coup, toujours par rapport à la publication chez Whispery, quelles sont pour vous les étapes de création? Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous allez faire à l'avance? Un petit peu comme la création classique, mais est-ce que du coup ça diffère vraiment de ce que vous faites d'habitude lorsque vous publiez chez nous? Non, pas vraiment. Je fais comme une publication papier. Donc déjà, si j'ai le texte, je fais le découpage de texte préalablement. Ensuite, je crée le nombre de pages qu'il faut sur le concepteur de Whisperies. Donc si jamais on a besoin de 10 pages, je crée déjà les 10 pages. Ensuite, je pose les textes. Et ensuite, je fais le dessin pour voir comment mettre le dessin, enfin, comment illustrer le texte qui a été découpé. Très bien. Et ça vous prend combien de temps environ? Est-ce que c'est un procédé qui est plus long que ce que vous faites habituellement ou pas du tout? Non, pas du tout, c'est pareil. Après, l'avantage
de Whisperis, c'est que il n'y a pas vraiment de deadline. Donc, en fonction de l'inspiration, oui, on peut s'arrêter un moment et puis reprendre plus tard. Est-ce que d'habitude, quand vous faites une illustration, par exemple papier, combien de temps ça vous prend exactement? Ça dépend de la complexité du dessin. Mais un dessin simple, je dirais, c'est juste un seul personnage. Au crayon de couleur, je dirais entre 1 heure et 1 heure et demie. Il faut vraiment que ce soit vraiment bien présentable. Après, oui, sinon, si c'est des croquis, c'est assez rapide. Et voilà. Mais sinon, si c'est sur logiciel, dessin très rapide, tout en aplat, ça va assez vite. Et oui, c'est vrai que l'avantage du numérique, c'est aussi le copier-coller. Enfin, copier-coller et juste changer un petit peu les détails. De toute façon, j'en abuse beaucoup, c'est vrai, des fois. D'accord. Et du coup, on va passer sur des questions un petit peu plus larges. Est-ce que l'année 2020 a été difficile pour vous en tant qu'illustratrice, en tant qu'auteur, même en tant que traductrice? Comment ça s'est passé pour vous? Alors, en tant qu'auteur, j'ai fait c'est là où je crois que j'ai eu l'idée des histoires, enfin, des contes japonais, où j'ai été assez productive sur Whisperis en 2020, je crois. Si je me souviens bien. Mais sinon, oui, j'ai un peu réfléchi à des scénarios. En fait, j'ai plus eu des idées que de production, en fait. J'ai plus réfléchi que produit. Et ça, c'est parce que comme j'avais pas vraiment le temps de dessiner, vu que mon fils n'avait pas non plus cours, qui était tout le temps avec moi. Et donc j'avais mis entre parenthèses pas complètement, mais bon, j'avais un peu mis entre parenthèses le fait de dessiner. Donc je dessinais plus avec lui. Bon, on a fait des activités et tout, et je me suis dit autant profiter de l'année 2020 pour faire tout ce que j'ai pas pu faire avant et qui me passionne, c'est-à-dire donc la cuisine. J'avais posté pas mal de photos de gâteaux et tout que j'avais fait avec mon fils justement en 2020. Donc la cuisine, ma famille et l'art-thérapie. Donc comme j'aime beaucoup les livres de développement personnel comme j'avais dit, et donc j'ai suivi une formation d'art-thérapie et donc je me suis dit si ça va certainement m'aider à faire des histoires un peu plus poussées qui serviraient plus aux enfants et voilà. Donc un peu plus profond. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette passion ou de vos autres passions, que ce soit la cuisine ou l'art-thérapie? Est-ce que vous souhaitez partager quelques anecdotes à ce propos? Des anecdotes, j'en ai pas vraiment encore, vu que je finis ma formation. Je l'ai fini, mais il me faut encore des stages cette année. Donc, j'ai pas complètement fini. Mais c'est vrai que j'aimerais bien le fait d'avoir suivi un cours de psychologie, on va dire, oui, puisse permettre d'aider les enfants et qu'ils s'ouvrent un peu plus et qu'ils soient plus créatifs, qu'ils aient confiance en eux. Oui, parce que je donnais des cours de dessin avant le confinement et j'ai constaté que certains enfants ils n'avaient pas assez confiance en eux et ils coinçaient sur des détails, ils osaient pas et je me suis dit il faut vraiment que je les aide, mais je savais pas comment à l'époque. Donc là, je me suis dit art-thérapie, c'est ça. D'accord. Oui, parce que peut-être que certains d'entre nous ne connaissent pas l'art-thérapie, donc ça consiste vraiment à aborder l'art sous un côté un peu plus psychologie détente, j'imagine. Oui, c'est vraiment le bien-être à travers la créativité. D'accord. Et oui, c'est vraiment on se lâche sur le dessin et on voit, on se découvre, on se redécouvre, on retrouve l'enfant qui est en nous. Donc ça fait du bien. Oui, j'imagine. Est-ce que justement, à ce propos, au niveau de votre style, un jour, vous l'aviez déjà un petit peu évoqué avant, vous vous êtes retrouvé face justement à cette difficulté, à vous brider, comme vous le disiez, pour votre style manga. Et
quel a été pour vous ce moment où vous vous êtes dit je me lâche, je fais mon propre style? Bah, c'est assez récent en fait. Parce qu'avant, donc, comme mes camarades de classe au collège disaient que le style manga, gna 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 gna, ouais, c'était pas assez ouvert. J'ai arrêté de, enfin, je dessinais encore en style manga. Enfin, je dessinais beaucoup de style manga à la maison. Et du coup, bah, je me suis dit, je vais faire de l'art classique. Donc là, c'était devenu vraiment trop classique. Ensuite, pareil, à l'école d'art, on m'a dit, bon, faut pas trop faire du manga parce que les jurys n'aiment pas pour l'obtention du diplôme et tout. Donc là, j'ai pris un style un peu cartoon. Et après, bah, je sais pas, c'est venu petit à petit. Je me suis dit, mais finalement, l'art, c'est se faire plaisir, c'est faire ce qu'on aime. Donc, je vois pas pourquoi je ferais plaisir à des gens que je connais même pas finalement. Mais oui. Et donc là, j'ai commencé à mélanger le manga et tout ce que j'aimais dans chaque technique, dans chaque style, et ben c'est devenu mon style. Est-ce que vous pensez que c'est en train de changer justement avec cette espèce de nouvelle attraction pour le manga, pour la bande dessinée cette année? Est-ce que vous pensez que c'est en train d'évoluer dans les esprits, ce style manga? Oui, je pense que les gens sont plus ouverts aujourd'hui sur le style manga. Mais par contre, comme mon style est manga, enfin mon style de dessin est plus manga que bande dessinée, comics, mais que ma façon de raconter les histoires en bande dessinée est vraiment purement européen, des fois ça peut frustrer les gens. J'ai eu un commentaire comme ça que c'était pas vraiment un manga, mais c'est un manga, mais qui comprenait pas trop. Et pourtant, c'est ça qui fait la richesse de vos histoires, ça. En tout cas, sur Après, on aime Whisperise ou et on on n'aime y pas, vit. chacun ses goûts. Oui. Et du coup, je sais que vous avez publié beaucoup de réadaptations de contes sur Whisperis, de contes japonais. Est-ce que vous avez un conte japonais préféré? Oui, alors c'est à partir d'un brin de paille que je trouve vraiment génial. Et depuis toute petite, j'adorais ce conte parce que c'est un homme qui est pauvre mais qui continue de donner tout le temps et finalement bah, la chance fait qu'il devient riche mais il reste toujours un homme bon et c'est ça, je trouvais ça génial. Et est-ce que du coup, vous avez des rêves qui n'ont pas encore été réalisés? Est-ce que vous avez des projets à venir? Non, pas spécialement. Là, pour l'instant, je suis en train de réaliser de tous mes rêves. Donc, c'est la dernière ligne droite, je dirais. Et bah, après le confinement, j'espère donc continuer de dessiner, d'illustrer, de, bah, de faire la cuisine pour mes enfants. Bah, tout ça, quoi. J'espère ne rien Mais changer. Et du coup, bah, vous nous avez parlé de vos passions. Est-ce que vous avez donc des projets en cours en ce moment, à part votre formation d'art-thérapie, du coup? Oh, j'ai beaucoup de projets en cours, oui. Mais bah, vu que ce sont là, des projets qui ont toujours été en cours finalement, et que j'ai fait plein de brouillons de scénarios, de livres jeunesse, donc j'en ai énormément à traiter. Pardon. Pas de souci. Voilà, voilà, bah, c'est. Donc voilà, j'ai plus de bois. Allez-y, pas de souci. J'aurais dû prendre une bouteille d'eau. Alors, qu'est-ce que je disais? Vous Oui, aviez donc des oui, projets en j'ai cours. plein de projets. Et est-ce que du coup, j'imagine, parce que j'ai vu dans les commentaires qu'on avait des passionnés d'illustration, est-ce que vous avez des conseils à donner à de jeunes illustrateurs ou à des personnes qui voudraient se lancer justement? Oui, des conseils. J'ai une voix bizarre maintenant. Allez-y, allez boire un verre d'eau si vous voulez. Oui, mais je reviens dans 5 minutes, 2 minutes. J'arrive. En attendant, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Le live va toucher à sa fin, donc allez-y, lancez-vous. On répondra à toutes vos questions avec Ikuko Ikeda dans quelques instants, donc allez-y, écrivez vos commentaires.
que ce soit sur Whisperies ou que ce soit des questions directement sur l'illustration ou sur l'écriture pour Ikuko, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Voilà. Je suis revenue avec ma bouteille d'eau. Pas de soucis, c'est normal. Les aléas du direct. Voilà. Oui, donc comme conseil pour les illustrateurs qui veulent débuter, c'est déjà de se lancer. Parce que j'en connais beaucoup qui dessinent super bien, mais qui n'osent pas se lancer. Et si ils ont encore des doutes sur leur dessin, demander des conseils. Ne pas hésiter à les montrer pour avoir des commentaires et pour pouvoir s'améliorer. Voilà. Et de regarder aussi Ah oui, allez-y, allez-y. Et de regarder aussi les illustrations des autres, de lire beaucoup, de regarder beaucoup de dessins. Comme ça, on voit et on sait ce qu'on a envie de faire ou de pas faire. Et voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Effectivement. Et du coup, j'allais vous demander, est-ce que vous, pour votre première publication, vous avez eu un petit peu de difficulté à vous faire publier ou est-ce que vous avez trouvé tout de suite? Est-ce que vous avez montré vos dessins à beaucoup de personnes? Comment ça s'est passé? Oui, alors comme je cherchais en fait à publier avec une amie et on a trouvé personne. Donc je me suis dit l'autopublication ce serait pas mal. Donc je me suis auto-publiée, je me suis fait de la pub toute seule et tout. Et ça n'a pas marché. Mais j'ai quand même continué à chercher des auteurs sur Internet. Et c'est là que j'ai rencontré donc Sylvie Lavoie qui m'a dit j'aime bien tes dessins, est-ce que tu pourrais m'illustrer ce conte? Et je lui ai dit oui, ok, pourquoi pas. Et là, on a trouvé ensemble une maison d'édition. Et après la maison d'édition, c'était Whisperies avec la visite du Père Noël. Voilà. Super. Et du coup, je vois qu'on a une petite question en commentaire. Elle y répond un petit peu, mais c'est comment propulser sa carrière. Donc là, on a une personne qui voudrait a priori se reconvertir puisqu'elle est ingénieure et elle voudrait propulser sa carrière d'illustratrice. Propulser sa carrière. Alors déjà, moi, ce que j'avais fait, c'était ma page Facebook. Donc vraiment avoir un réseau où montrer ses dessins. Donc ne pas hésiter à partager ses créations. Donc là, on a déjà des fans. Ensuite, faire des salons de livres, là où on rencontre directement les gens. Bon, là, c'est un peu difficile avec le Covid et tout, mais c'est vrai que c'est pendant les salons qu'on rencontre énormément de personnes et qu'on vend le plus. Et envoyer des projets, donc soit en partenariat avec des auteurs ou avec ses propres histoires, donc des projets à plein de maisons d'édition. On va dire qu'il y aura beaucoup de refus, mais au moins on tente. Donc un refus n'est pas forcément dû au fait que le projet n'est pas bien, parce qu'il y a beaucoup de maisons d'édition qui sont surbookées et ils n'ont pas ils ont pas la possibilité de placer le projet dans leur catalogue. Sinon, donc moi, ce que j'ai fait aussi, c'est vraiment changer un peu de clientèle, on va dire, parce que je donnais des cours de dessin. Donc du coup, en donnant des cours de dessin, on dit aux élèves, oui, je fais aussi des livres. Donc là, ça fait des clients potentiels, enfin des lecteurs potentiels. Faire des interventions dans les bibliothèques, dans les écoles, si on a la possibilité. Il faut vraiment être partout et être vraiment en forme physiquement parce que on est assez rapidement fatigué. Oui, j'imagine. Et si vous faites des gros dessins, des grands tableaux, des illustrations qui sont assez énormes, vous pouvez aussi demander à des galeries ou des bars ou des restaurants à mettre vos tableaux en décoration. Ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, surtout sur Paris. Oui. Enfin, tout pour se faire connaître, quoi. Mais vraiment, les réseaux sociaux, c'était vraiment le truc qui a fait que. Voilà. Après, ce n'est que mon expérience, après, je sais pas. Du coup, elle rebondit avec une question. Est-ce que donc, vous étiez plus présente sur Facebook
Est-ce que vous pensez qu'Instagram peut aussi propulser une carrière Moi, je connaissais pas Instagram avant cette année. Donc, c'est vraiment très récent Instagram pour moi. Donc, moi, j'ai toujours été sur Facebook, mais j'ai l'impression que Instagram, vu que c'est plus visuel, ça marcherait mieux pour les dessins, je pense. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup d'illustrateurs qui ont un Instagram justement et qui se font connaître. Même pour Whispering, on regarde beaucoup les Instagram des Après, illustrateurs. il faut être assez présent parce que moi, je sais que j'ai pas posté pendant un bon moment là. C'est un peu le vide. Bon, très bien. Est-ce que peut-être vous avez des questions à nous poser en commentaire? N'hésitez pas à les poser. Pour ma part, en tout cas, je pense que c'est bon. Ikuko, est-ce que vous avez peut-être une anecdote à nous partager, un message à faire passer, ou des dessins à montrer, par Non. exemple, peu importe. Alors, mes dessins sont derrière, donc du coup, je voulais faire un dessin en live, mais du coup, j'ai pas pu parce que du coup, avec le téléphone et tout, c'est un peu difficile. Donc oui, bah, je vous parlais des dessins. Ça, c'est mon premier dessin donc à l'aquarelle. Hein. C'était en 2010, je dirais. Non, même pas. 2009, 2008, 2009, voilà. Donc ça, c'était après les cours de dessin au niveau des arts appliqués et tout. Et là, aujourd'hui, donc ça, c'est à l'aquarelle. Et aujourd'hui, je fais plus des dessins manga, comme ça. Je sais pas si vous voyez. On voit à peu près. Style manga. Plus style manga, comme ça. Voilà, bon, je vous les montre. Parce que je crois que c'est le plus récent. Voilà. J'aime bien aussi. Wow. Ah oui, c'est le reflet du téléphone sur le. Oui, c'est moi. Et sinon, bah, donc un peu à la gouache, des trucs comme ça aussi, je fais. Des petits paysages. Est-ce que vous travaillez aussi la peinture, du coup? Oui, alors je fais beaucoup d'acrylique, mais bon, je faisais aussi aquarelle, gouache. Qu'est-ce que je fais d'autre? Bah, crayon de couleur, feutre. Bah, j'aime bien mélanger tout ce qu'il y a sous ma main. Vous avez déjà fait des choses comme du collage ou de la sculpture ou pas du tout? Alors, sculpture jamais, collage une fois, mais ça m'a pas spécialement plu, donc j'ai arrêté. Pas de souci. Bon, bah, très bien. Est-ce que donc n'hésitez pas à suivre donc pour Ikuko sur son Instagram, on le mettra du coup en partage. Mais normalement, c'est bien Ikuko Ikeda tout attaché si vous voulez suivre sur Instagram. Et surtout, sur Whisperies, vous avez juste à taper Ikuko dans la barre de recherche pour trouver toutes ces histoires dans notre catalogue. Donc, je ne sais pas si vous avez le mot de la fin, Ikuko Ikeda. Moi, non, je sais pas. Je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, je veux bien y répondre. Non, a priori, il n'y a pas de questions en commentaire pour l'instant. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup d'avoir été aussi patiente pour nos problèmes techniques et merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci de nous avoir montré vos dessins. Merci beaucoup. Donc, le live touche à sa fin. On vous remercie tous d'avoir été présents avec nous. Et n'hésitez pas à lire les histoires d'Ikuko Ikeda sur Whisperies. On vous dit à tous un grand merci. Merci encore, Ikuko. Merci beaucoup, merci à vous. Merci à vous. À très bientôt. Oui. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Bah, je sais pas comment on fait pour quitter, par contre. Je vais tout couper, vous inquiétez pas. Au revoir à tous et merci. À très bientôt. Au revoir.